commencer la vidéo, vous aurez. Comment vous allez? Vous le savez? Excusez-moi, j'ai le hockey. Je vous dis d'avance pour le reste de la vidéo, ça se peut que je fasse des... Ben, j'ai le hockey. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. So, avant de commencer la vidéo, comment vous allez? Vous allez bien? Oui? Aight! Ma bête. So, dans cette vidéo-là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que j'ai décidé de vous raconter trois histoires qui touchent mon primaire. La première histoire va s'appeler Les chocolats de Clara. La deuxième histoire va s'appeler L'incendie. Et la troisième histoire va s'appeler Le stagiaire. So, vous allez voir mes liens apparaître juste ici. Vous allez voir le bouton s'abonner juste ici. Puis juste là, vous avez des futurs MVP qui vont s'abonner puis partager. So, il n'y a rien d'autre à rajouter. So, on est parti pour la première histoire. Tout commence, ok. À l'époque, votre boy devait avoir quoi? 9-10 ans. Puis, il y avait toujours une fille que on va appeler dans cette histoire-là Clara. Ok. Clara était le genre de fille que n'importe quoi qu'on faisait, elle était la première à aller voir les profs puis leur dire tout ce qu'on faisait de mal. On rentrait un petit peu en retard, elle allait voir le prof. On décidait de sortir de la classe en douce. Elle allait le snitch au prof. So, Clara, comment je vous expliquer ça? Clara était vraiment le genre de personne qui nous énervait. Puis, on voulait la faire payer tout ça parce que chaque fois qu'elle allait nous snitch aux adultes, on se prenait toujours des conséquences. Puis, votre boy, on avait marre de ce genre de situation-là. Puis, il fallait que je me venge. C'était plus fort que moi. Que ce soit moi ou mes boys, pour de vrai, on devait se venger. So, on s'est assis plusieurs fois à notre table pendant qu'on était en train de dîner. Parce que votre boy faisait partie des personnes au service de garde. On s'assoyait avec mes boys, puis on s'est dit, bon, Clara passe son temps à nous snitch, puis pour de vrai, je suis plus capable de ça. Sérieux. Les gars, qu'est-ce qu'on devrait faire pour se venger de Clara? On commence à sortir plein de coups. Un sort l'idée de sortir des araignées, l'autre avec le coussin péteur, un donne l'idée de la punaise. Oh, by the way, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, aucune de ces idées-là est une bonne idée à faire. Parce que vous pouvez soit blesser ou traumatiser quelqu'un. Mais bref, à cette époque-là, on était jeunes, on était fous, puis on était stupides. So, on essaie de se creuser la tête, puis un jour, pour de vrai, votre boy décide d'aller aux toilettes, puis je passe proche des casiers. Proche de mon casier, il y avait le casier de Clara. So, pendant que je passe pour aller aux toilettes, puis je vais chercher 2-3 affaires dans mon casier, avant d'aller retourner en classe pour écouter un film, chance pour moi, pour de vrai, et malchance pour Clara, à cette époque-là, ok, l'école nous donnait, puis beaucoup de personnes vont connaître ça, c'est l'école nous donnait des espèces de boîtes de chocolat. Enfin, une petite pause dans l'histoire pour le reste. By the way, votre boy était un très bon raceleux à l'époque, man. Je vendais des chocolats plus chers que l'école me demandait de vendre juste pour faire mon profit à moi. Bref. On retourne l'histoire. Puis, leur but, c'était qu'on aille tous vendre ces chocolats. C'est des jeunes qui le vendent, on veut les encourager. Donc, pendant que je passe, je vois la boîte de Clara dans son casier. Je sais ce que vous allez vous dire pour le reste. Qu'est-ce que t'as fait? Je vais vous expliquer, ok? Sa boîte de chocolat, c'est comme si elle me disait, comme, what's up? Tu laisses une boîte de chocolat dans un casier sans cadenas avec la porte ouverte. Pour le reste, littéralement une invitation à venir me servir. Donc, votre boy passe, je prends la boîte de je vois la boîte de chocolat, puis je retourne. Puis je dis à mes boys, yo, vous allez pas me croire pour le vrai. Ils me disent quoi? Vous voyez la boîte de chocolat de Clara? Oui, elle est dans son casier. Puis le casier est ouvert. Mes boys ne me croient pas. On se trouve toute une manière de pouvoir sortir à plusieurs pour aller soi-disant aider une des animatrices au service de garde. Puis pendant qu'on passe, on profite pour vider toute sa boîte de chocolat. On vide toute sa boîte de chocolat. Il n'y en a pas un qui restait pour le... Puis, le lendemain matin, Clara rentre, elle regarde dans son casier, puis elle dit,
Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Nous, on se pose des questions, on est comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe, Clara? On est tous des hypocrites pour le reste. Qu'est-ce qui se passe, Clara? Elle me dit, oh, vous n'allez pas y croire. Genre, chocolat qu'on nous a donné de l'école pour vendre pour les activités. J'ai laissé ma boîte dans mon casier. Puis, je sais pas qui, mais quelqu'un est passé, puis a pris tous mes chocolats. Nous, on est comme, oh, si tu veux, on peut t'aider à chercher, puis tout. Elle dit, oh, vous êtes vraiment gentil, puis tout. Il n'y a pas de problème, ça nous fait plaisir. Bref, on cherche des chocolats qui ont disparu depuis bien longtemps. Il y avait de l'argent dans sa boîte de chocolat. On a pris l'argent, on a commencé à se le séparer entre nous. By the way. Puis, attendez, pour de vrai, attendez. Plus qu'on voyait Clara pleurer, puis tout, on a décidé d'aller voir Clara. Puis, j'ai ouvert ma boîte de chocolat à moi. Puis je lui ai dit, ah, tu sais, pour de vrai, il me reste du chocolat. Ça me dérange pas, hein, je peux t'en donner un ou deux pour que tu te sentes mieux. Elle dit, mais j'ai pas d'argent pour payer. J'ai dit, Clara, regarde-moi ici. Il n'y a pas de problème. Là, par la suite, vient le moment crucial où ce que Clara doit s'auto-snitcher directement au professeur. Puis c'était un moment qu'on retoutait tous. Elle vient puis elle dit, bonjour Madame Christine. Madame Christine la regarde, elle fait, bonjour Clara. Elle dit, je dois vous dire quelque chose. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, Clara? Elle dit, j'ai laissé ma boîte de chocolat dans mon casier. La prof la rappelle qu'elle leur avait dit à nous tous, ne laissez pas vos affaires traîner parce que si vous les perdez, c'est votre problème. Bref, Clara finit par s'auto-snitcher puis elle dit, oh, j'ai laissé ma boîte de chocolat dans les casiers, on est passé, l'argent a disparu, les chocolats ont disparu. Puis la prof, qu'est-ce qu'elle décide de lui dire? C'est qu'elle lui dit, arrête de mentir. Dis-moi la vérité, t'as mangé tous les chocolats? Elle fait, non madame, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Clara, il n'y a rien que je peux faire pour toi. C'est ton problème. Tu vas devoir rembourser les chocolats. Et puisqu'à cette époque-là, aucun d'entre nous a un emploi, devinez qui a dû rembourser ça. C'est papa, c'est maman. Oui, c'est mes parents. C'est la fin de la première histoire pour de vrai. On va passer maintenant à la deuxième histoire, aussi appelée l'incendie. So, tout commence, ok, à une époque que votre boy était, comment dire ça, très jeune. Je devais avoir quoi, 7 ans? Puis, votre boy était le genre de personne qui était un scientifique. J'adorais le fait de pouvoir prendre quelque chose, le tester, puis avoir un résultat. Donc, votre boy se pose des questions. Puis, pas des questions logiques à 7 ans. Il se dit, bon, on me dit que certaines choses sont inflammables. Je lis dans le dictionnaire, on me dit qu'inflammable, c'est quelque chose qui peut brûler. Mais boy et moi, on se faisait toujours des compétitions pour savoir si c'était inflammable ou non inflammable. Puis, on passait notre temps à aller voir les directeurs, nos enseignants, puis n'importe quel adulte qu'on voyait pour savoir si telle chose était inflammable ou non inflammable. Puis, à force de poser ces questions-là, les enseignants nous trouvaient juste trop bizarres. On a commencé à arrêter, puis on se disait de quelle manière on peut tester, de quelle manière on peut tester, voir si la chose est inflammable, puisque les enseignants ne veulent plus nous répondre. On se regarde dans les yeux puis on se dit, on aurait eu besoin d'un briquet ou n'importe quoi qui a du feu pour qu'on puisse tester. Puis, chance pour moi, pendant que votre boy sortait de sa classe, puis je décide d'aller aux toilettes, je vois que Serge, qu'on va appeler Serge, Serge était un fumeur, okay, compulsif. Donc, votre boy n'était pas stupide. Je savais qu'un fumeur avait toujours un briquet. À un certain moment, pendant que je passais pour aller vers la toilette, je vois que le local du concierge est ouvert. Ma main, c'est le paquet de cigarettes. Puis directement dessus, il y avait son briquet pour allumer ses cigarettes. Votre boy regarde à gauche, je regarde à droite, je vois qu'il n'y a personne. Puis là, je sais ce que vous allez vous dire. T'as pris un briquet et un paquet de cigarettes? Non! Quand même, j'ai eu une bonne éducation pour le reste. J'ai juste pris le briquet. Bref,
So, on me donne la chance d'avoir un briquet alors que j'ai 7-8 ans. Beaucoup trop de responsabilités pour un enfant aussi jeune. So, je cache les briquets dans ma poche. Puis, durant l'heure du dîner, je finis par expliquer à mes boys, yo les gars, vous devinerez pas quoi? Ils me disent quoi? Vous vous rappelez toutes nos théories qu'on avait sur qu'est-ce qui brûlait pas? Il me fait, oh ouais, je me rappelle. J'ai dit, je leur sors le briquet de ma poche, je dis, on va pouvoir les tester. Les gars, on est tous contents. On se donne tout rendez-vous le lendemain devant les toilettes des gars à 10 h. Tout devant la toilette, puis on va proche d'une petite pièce avec des produits inflammables. Je sais ce que vous allez vous dire. C'était complètement stupide. Votre boy avait toujours un petit truc comment forcer la porte sans se faire prendre. So, je finis par forcer la porte, on ouvre la porte, puis on referme la porte derrière nous. Puis, on savait que le concierge n'allait pas être là. Bref, on commence à allumer des affaires, on commence à faire un petit bout de plastique, on l'éteint vite, ça va pas plus loin. Puis, votre boy a eu la brillante idée d'allumer du papier. Puis, la meilleure idée que j'ai eue, c'est, je me suis dit, on va mettre du liquide à terre, parce que je me suis dit, bon, si ça finit par allumer, au pire, je fais slasher, puis ça va tomber directement sur le liquide, ça va l'éteindre. Parce que j'étais assez brillant pour savoir que l'eau éteignait le feu. Et bref, c'était pas de l'eau. C'était un produit nettoyant très puissant. So, je finis par allumer le bout de papier, puis il commence à brûler beaucoup trop vite. Je décide de lâcher, puis directement le papier tombe à terre, puis tout ce qui est au plancher, le liquide, a commencé à s'enflammer. On a dû tout vite courir, on retourne dans notre classe, puis quelques minutes après, quelqu'un sonne l'alarme incendie, on doit tout être évacué. T'as plein de pompiers qui viennent, t'as tout le local du concierge qui est noir. Les pompiers, de chance, réussissent à éteindre l'incendie. On est tous renvoyés chez nous. So, après analyse des policiers, des pompiers, puis tout, chance pour nous, ils ont dit que la cause de l'incendie, c'est à cause de un des chauffages proches des produits chimiques a chauffé, puis ça a fait un incendie. Le vrai, chance pour nous même, parce que je me suis dit que si je me serais fait prendre, les conséquences n'auraient pas été douces pour de vrai. La punition de ma mère aurait été... Bref, c'est la fin de la deuxième histoire. On va passer maintenant à la troisième histoire, appelée le stagiaire. Tout commence ok. À l'époque, votre boy a 5 ans. Puis, ma mère, étant donné qu'elle était une mère monoparentale, et j'avais 2 grandes sœurs, elle décide de toutes nous amener à l'école en même temps. Puis ma mère allait travailler à cette époque-là très tôt. Puis, étant donné qu'elle ne voulait pas qu'on fasse la route seule, ma mère marchait jusqu'à notre école primaire, elle nous laissait là, puis proche de notre école primaire, elle prenait le bus puis elle partait. Donc, elle mettait toute la responsabilité sur ma plus grande sœur. Et ce matin-là, c'est pas différent des autres. On commence à toutes marcher pour aller vers l'école. Puis, pendant qu'on est en train de marcher, on voit que il y a un monsieur qui est derrière nous qui nous suit. Ma mère se dit, bon, sûrement qu'on doit halluciner. Elle change de côté de trottoir, le monsieur change de côté de trottoir. Puis, ma mère finit par prendre une autre route découpée pour aller vers l'école. Le monsieur prend la route qui est beaucoup plus longue. Bref, on arrive directement devant l'école. Puis, à un certain moment, un petit peu avant que ma mère nous donne les derniers bisous avant d'aller prendre l'autobus, elle voit que le même petit monsieur qui nous suivait rentre dans la cour d'école. Étant donné que ma mère est une mère poule, elle décide de prendre son sac à main, l'enrouler autour de sa main, puis lorsque le monsieur rentre dans la cour d'école, ma mère prend son sac à main le plus haut de sa tête, puis elle s'apprêtait à lui donner un coup pour essayer de se défendre devant ses enfants puis tout. Le monsieur finit par faire des mathématiques vite dans sa tête, puis il se dit, bon, il serait peut-être temps que j'explique qui je suis. Le monsieur regarde ma mère, il lève les mains en l'air, il dit, madame, calmez-vous. Et ma mère comme, comment calmez-vous? Depuis tantôt vous me suivez. Il me dit, je suis stagiaire, c'est ma première journée
comme stagiaire, puis on m'a dit d'arriver très très tôt le matin parce que je savais pas c'était où qu'était située l'école. Ma mère regarde le monsieur dans les yeux, puis elle se dit shit. Elle commence à lui poser des questions. C'est quoi le nom de la personne dans le service de garde? Il lui donne. Puis, ma mère, étant donné qu'elle était très proche du service de garde, elle finit par trouver une cabine téléphonique pas trop loin. Elle prend le téléphone, puis elle appelle toutes les personnes du service de garde. Puis, le monsieur du service de garde appelé Marc finit par répondre. Il fait oui, allô? Elle fait Marc, personne qui dit qu'il est stagiaire. Puis il n'arrête pas de me suivre. Est-ce que le nom Jeff te dit quelque chose? Il me dit que c'est sa première journée. Marc confirme que bel et bien que c'est la première journée de Jeff comme stagiaire. Puis tout, de pas stresser. Ma mère, ayant le cœur beaucoup plus calme, dit alright, tant mieux pour de vrai. Je laisse un adulte avec mes 3 enfants. Au moins, elle est partie de manière beaucoup plus posée. C'est la fin de la 3e histoire. So, après ces 3 histoires-là, pour laquelle d'entre eux vous pensez qui est vraie? L'histoire des chocolats de Clara, qui est la première. La deuxième, qui est l'incendie. Ou la 3e, qui est le stagiaire. Si vous avez cru que l'histoire du stagiaire était fausse, vous vous êtes fait avoir pour la... Sur là, en ce moment, il reste 2 histoires. Il y a l'histoire de l'incendie ou l'histoire des chocolats de Clara. Je vous donne 2 secondes pour réfléchir. Laquelle d'entre vous pensez qui est vraie? Si vous avez dit que l'histoire des chocolats de Clara était fausse, vous venez de vous faire avoir. L'histoire qui était fausse était l'histoire de l'incendie. Votre boy était niaiseux à cet âge-là, mais pas assez stupide pour pouvoir allumer un incendie. Sauf cette histoire-là ne s'est jamais produite. J'espère pour de vrai que ces 3 histoires-là vous ont bien plu. Ça vous a bien fait rire. Si c'est le cas pour de vrai, je suis content. Si vous l'avez trouvé pour de vrai comme yo, félicitations. Puis si vous ne l'avez pas trouvé, yo, vous savez quoi? C'est pas la fin du monde. J'ai d'autres histoires qui vont venir. Je suis sûr que vous allez finir par trouver l'histoire qui était fausse. So, vous allez voir mes liens apparaître juste ici. Vous allez voir le bouton s'abonner juste là. Puis juste là, vous avez des futurs MVP qui vont s'abonner puis partager. So, c'était votre boy It's Rich Rich. Sur ce, I'm out. Peace. By the way, aujourd'hui, étant donné que vous savez que l'histoire de Clara était bel et bien vraie, je vais profiter pour présenter mes excuses à Clara pour la... Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment stupide. Puis, by the way, Clara, c'est pas son vrai nom, mais bref. Je vais présenter mes excuses à Clara. Puis, je veux vous dire quelque chose d'important, c'est que c'est une des choses les plus stupides que j'ai faites pour la... J'aurais jamais dû faire ça pour la... Puis, j'aurais dû être un élève modèle. Donc, étant donné que j'ai fait cette stupidité-là, chaque fois qu'un enfant vient pour essayer de me vendre des chocolats, généralement, plusieurs d'entre eux, je leur ai acheté leur boîte complète. Juste pour pouvoir nettoyer ma conscience. C'était juste un petit message que je voulais vous dire, by the way. Juste entre moi et vous. Puis, s'il y a n'importe quoi pour de vrai, faites pas des stupidités comme j'ai pu dire dans ces vidéos-là pour de vrai. Allez à l'école, soyez la meilleure personne que vous pouvez être, puis vous allez voir, la vie va vous récompenser.